Aujourd'hui, tu vas apprendre à calculer la longueur d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle. C'est parti! Alors on part sur un exemple, on a un triangle BOY rectangle en haut et on te demande de calculer la longueur YO. Alors à savoir que quand tu veux calculer une longueur dans un triangle rectangle, tu as le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. Il s'applique que dans les triangles rectangles. Donc d'abord vérifie bien que tu as un angle droit. Ici c'est bien le cas, on a un angle droit en haut. Attention également à avoir au moins deux longueurs dans ton triangle. Donc là on a bien les deux longueurs ici et on cherche la troisième longueur YO. Donc on peut bien appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. Alors ça du coup, il faut que tu l'écrives dans ta copie. Il faut bien que tu mentionnes le fait que le triangle BOY est bien rectangle en haut. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a 2 points et ensuite tu vas faire ton raisonnement. En fait, il faut bien que tu mentionnes le fait que tu vois bien qu'il y a un angle droit et quel théorème tu vas appliquer dans ton raisonnement. L'étape suivante, ça va être d'écrire l'égalité de Pythagore, car dans chaque triangle rectangle, on vient de le dire, on peut écrire l'égalité de Pythagore. Si tu as du mal à l'écrire, je t'invite à regarder la petite vidéo en haut à droite, je l'ai bien détaillé dans cette vidéo. Alors on est d'accord que l'hypoténuse c'est bien BY, du coup on écrit BY au carré égale BO au carré plus YO au carré. Donc une fois que tu as écrit ça, tu te poses 30 secondes, tu regardes bien si tu as mis tes 3 carrés et si le côté ici qui est tout seul du côté de l'égalité, c'est bien l'hypoténuse. Là, c'est bien le cas, on a bien BY qui est tout seul. Du coup, l'égalité, elle est bien écrite, tu peux continuer ensuite ton raisonnement. Alors, l'étape suivante, ça va être de réécrire ton égalité, mais en remplaçant les longueurs que tu connais par leur longueur d'après la figure. Donc, BY, on connaît sa longueur. Donc, au lieu d'écrire BY au carré, on va écrire 7,3 au carré. Tu remets bien ton carré, en fait, c'est juste BY qu'on remplace par 7,3. Ensuite, tu recopies toujours dans l'ordre, égal, au lieu de BO au carré, tu vas écrire 5,5 au carré, parce que BO, il mesure 5,5 cm. Plus YO au carré, et bien vu qu'on ne connaît pas YO, on réécrit YO au carré. Étape suivante, tu vas calculer tes carrés. Tu calcules 7,3 au carré, ça fait 53,29. Alors, attention ici, tu ne mets pas un carré, parce que ton carré, tu l'as utilisé dans ton calcul. 7,3 au carré, ça donne 53,29. De nouveau, égal. 5,5 au carré, ça fait 30,25 plus YO au carré, vu qu'on ne connaît pas YO, c'est ce qu'on cherche. Alors ici, il va falloir faire très attention, parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est YO carré. On aimerait bien savoir combien ça vaut, ce YO carré. Et je sais pas si tu te rends compte, mais c'est comme si on avait une addition à trous. Quelque chose plus 30,25 égale 53,29. Et bien, pour savoir combien ça vaut ce YO au carré, tu vas faire 53,29 moins 30,25. C'est comme ça qu'on résout une addition à trous. Par exemple, si je te mets 12 plus combien égale 30, et bien pour trouver ce qui manque ici, tu vas faire 30 moins 12. Donc en fait, pour résoudre une addition à trous, tu fais une soustraction. Tu prends le résultat moins la valeur que tu connais. Donc c'est pareil ici. On prend le résultat moins la valeur qu'on connaît pour trouver YO carré. Et ensuite, tu vas calculer 53,29 moins 30,25. Et du coup, YO au carré, ça fait 23,04. C'est le résultat de cette soustraction-là. On arrive du coup ici. Donc on sait que YO carré fait 23,04. Nous, on voudrait savoir la valeur de YO. Du coup, pour savoir quel nombre au carré donne 23,04, on doit faire la racine carrée de 23,04. Du coup, YO, il vaut la racine carrée de 23,04 et là, tu le calcules à la calculatrice. Racine carrée de 23,04, ça fait 4,8 cm. Du coup, YO mesure 4,8 cm. Allez, comme d'habitude, on part sur un exercice. À toi de jouer. Tu as un triangle AMI rectangle en A et on te demande de calculer la longueur AI dans ce triangle. Rédige bien sur une feuille, c'est hyper important pour pas que tu te trompes dans les étapes et reviens une fois que tu as terminé. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, on a un triangle AMI rectangle en A. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, ça, on l'écrit ici. Ensuite, on repère l'hypoténuse, c'est le côté MI. Du coup, on écrit bien que MI au carré, c'est égal à AM au carré plus AI au carré. Ensuite, tu connais la longueur MI et la longueur AM. Donc, tu remplaces MI par 6,5 et AM par 3,3. Ce qui te donne 6,5 au carré égale 3,3 au carré plus AI au carré, vu qu'on ne connaît pas la longueur AI. Tu calcules 6,5 au carré, ça fait 42,25. 3,3 au carré, 10,89.
Et là, de nouveau, on a l'addition à trous. 10,89 plus quelque chose vaut 42,25. Donc pour trouver ce quelque chose, ce AI carré, on doit faire 42,25 moins 10,89. Donc c'est ce qui est écrit ici. AI carré, c'est 42,25 moins 10,89. On calcule la soustraction, ça fait 31,36. On met toujours bien le carré. Et ensuite, quel nombre au carré donne 31,36? Pour trouver la valeur de AI, on doit faire du coup racine carrée de 31,36. Donc AI, c'est égal à la racine carrée de 31,36 qui fait du coup 5,6 cm. Donc le côté AI mesure 5,6 cm. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a surtout bien aidé. Si oui, je t'invite à mettre un petit like sous la vidéo, à mettre un commentaire si tu as une question et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour voir toutes mes vidéos. Merci.